Les vraies voix Sud Radio. Et on revient sur la crise politique provoquée par l'adoption hier du projet de loi immigration. La séquence Félix Mathieu soulève plusieurs questions en droit constitutionnel. Un délai de 5 ans avant d'avoir accès aux aides sociales pour les étrangers qui ne travaillent pas, délai de 2 ans et demi pour ceux qui travaillent. Certains y voient la consécration de la préférence nationale chère au FN, canal historique, ce que conteste la Première ministre. Autre mesure, le durcissement du regroupement familial, une condition de maîtrise de la langue française. La déchéance de nationalité pour les auteurs binationaux d'homicide volontaire contre personnes dépositaires de l'autorité publique, ou encore pour les étudiants étrangers une caution à verser, de l'argent qu'ils ne récupéreraient qu'au moment où ils repartent. Chose rare, même le ministre de l'Intérieur et la Première ministre font part de leurs doutes sur la constitutionnalité du texte qu'ils viennent de faire adopter. Bien sûr, des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. On va interroger le Conseil constitutionnel. On a fait part de nos doutes aux républicains avec lesquels on a discuté. Donc le président de la République va saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dira ce qu'il en est. Nous avons appelé nos députés à voter un texte parce que nous avons besoin de répondre aux préoccupations des Français. Il peut y avoir des dispositions sur lesquelles nous avons alerté, sur nos doutes. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel. Et alors que la gauche en faisait une menace hier soir, on va saisir le Conseil constitutionnel. Attention, ironie du sort, le président devrait le faire lui-même dès ce soir. Avec nous pour en parler, Pierre Esplugas-Labattu, professeur de droit public à l'université de Toulouse-Capitole, auteur d'un ouvrage sur le Conseil constitutionnel chez Dalloz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix. Vous êtes aussi d'ailleurs adjoint au maire de Toulouse, mais c'est bien aux constitutionnalistes qu'on pose des questions ce soir. Est-ce qu'il y a un précédent à ce qu'un gouvernement défende un texte tout en assurant en même temps, tout en assumant de dire qu'il n'est pas constitutionnel ? Oui et non. On avait vu qu'au précédent, le gouvernement Manuel Valls, pour un projet de loi concernant l'état d'urgence en 2015, au lendemain des attentats terroristes, clairement assumé qu'il y avait des dispositions inconstitutionnelles, mais pas derrière pour saisir le Conseil constitutionnel. Et le caractère inédit, en l'occurrence, vient du fait que, à la fois, le gouvernement admet lui-même qu'il y aurait des dispositions inconstitutionnelles, et derrière saisit, ou plutôt c'est le président de la République, c'est l'exécutif, peu importe, qui saisit le Conseil constitutionnel. Donc le caractère inédit vient de cette double donnée, à la fois le fait d'assumer, de porter des dispositions inconstitutionnelles, et derrière le fait de saisir le Conseil constitutionnel pour purger les dites dispositions qui seraient inconstitutionnelles. Et alors vous pensez qu'effectivement, vous, le Conseil constitutionnel va les purger, va retoquer certaines mesures, par exemple ce qu'on appelle la préférence nationale, la restriction de certaines aides sociales pour les étrangers ? Alors, une précision, le terme de préférence nationale, c'est clairement un terme de la connotation politique, on le sait, promu par le Front National en son temps. Plus juridiquement, il y a dans ce texte des dispositions qui seraient soumises à une condition de nationalité. Mais d'ailleurs, même pas de nationalité, plus précisément, condition de résidence en France, même pas de nationalité. Je précise que ce que vous appelez, ce qu'on appelle communément, trop communément, la préférence nationale, peut exister dans des gens de droit français. Et vous voulez devenir fonctionnaire, eh bien, il y a une condition de nationalité. Il faut être français ou éventuellement ressortissant européen. Voter. Vous voulez, voilà, exactement. Vous voulez vous présenter à une élection, eh bien, il faut être, pour être éligible, il faut être français ou éventuellement, pour les élections municipales européennes, ressortissant européen. Donc, cette condition de nationalité, elle peut exister dans les textes. Je ne veux même pas parler de la Nouvelle-Calédonie où il y a une préférence locale pour accéder à certains emplois et également pour pouvoir voter. Mais c'est encore peut-être notre sujet bien particulier. Donc je reviens. Oui. Vous ne voyez pas d'inconstitutionnalité finalement ? J'ai pas dit ça. Clairement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de droits sociaux fait que aussi bien les nationaux que les étrangers peuvent bénéficier de ces droits sociaux. Donc il y a un principe d'égalité de ce point de vue-là intangible entre étrangers, entre nationaux. La difficulté, une fois de plus, c'est qu'il n'y a pas directement cette condition de nationalité dans ce texte. C'est une condition de résidence en France. Et également, deuxième distinction faite par le texte, selon qu'une personne travaille ou pas, donc selon la situation professionnelle. Donc toute la question pour le Conseil constitutionnel va être de considérer, d'apprécier, de savoir si on est en présence d'une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi, selon qu'on travaille ou pas. Et c'est ce en rapport avec l'objet de la loi qui risque de poser problème à mon sens et entraîner effectivement une censure. Alors il y a un tout autre sujet de droit constitutionnel qu'on se pose ce soir. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, craint que le président de la République ne s'abstienne de promulguer la loi. Est-ce que c'est vraiment possible ça ?
Alors, juridiquement, on enseigne traditionnellement que la promulgation, c'est un acte dit de compétence liée, qui s'oppose à une compétence discrétionnaire. C'est-à-dire que le président de la République doit promulguer, comme un notaire doit attester de l'existence d'un texte, pour le président de la République, une loi. Mais c'est vrai qu'il y a ce fameux précédent sur le contrat de première embauche en 2006 avec Jacques Chirac, qui avait promulgué. Il avait promulgué. Mais simplement, aussitôt, il avait dit « je n'applique pas la loi ». D'ailleurs, c'était une situation singulière qui avait choqué certains constitutionnalistes. Donc, la réponse à votre question, c'est le président de la République doit promulguer. Philippe Bilger, petite question. Monsieur le professeur, est-ce que le Conseil constitutionnel, au-delà de l'analyse juridique qu'il va faire, peut tenir compte in concreto des modalités très particulières dont cette loi a été votée? Ou est-ce que ça n'entre jamais dans son raisonnement collectif? Alors, le Conseil constitutionnel n'est pas une tour de verre, hein, clairement. Il s'inspire, il regarde toujours les conditions politiques, le contexte politique général. Alors, je ne sais pas ici à quoi vous faites allusion plus précisément. C'est la normalement... CMP, le fait qu'un gouvernement propose d'emblée de saisir le Conseil parce qu'il considère que des mesures sont inconstitutionnelles après les avoir validées. Mais là, c'est une question éventuellement de vice de procédure. Hein. Si la commission mixte paritaire s'est prononcée correctement ou pas correctement, c'est éventuellement un vice de procédure. Après, si ce n'est pas le cas, la commission mixte paritaire, elle est prévue par la Constitution. Et donc, on l'a bien vu, on avait déjà discuté ensemble tous les deux à propos du projet de loi sur les retraites, où il y avait toute une série de recours à des dispositions que le Conseil constitutionnel plus tard a qualifié de le recours inhabituel, l'accumulation du 49.3, de la procédure accélérée, je l'ai oublié, du vote bloqué, et je dois encore en oublier. Le Conseil constitutionnel a tenu compte dans la décision pour le mentionner, sans pour autant provoquer une censure.